on ne pourra pas dire en tout cas qu'elle n'a pas été nettoyée cette tranchée. Oui, c'est vrai que voilà, elle avait été laissée quelque part à l'abandon pendant ces 900 jours sans course. C'est vrai que c'est la particularité, c'est qu'elle n'est pas empruntée durant l'année et on l'a retrouvée le mois dernier vraiment extrêmement verte avec de l'herbe partout. Et ça a nécessité un très gros nettoyage sur toute la longueur, ce qui n'était pas tout à fait prévu au début. Elle reste toujours très symbolique dans le parcours. Oui, parce qu'elle est extrêmement difficile, hein. Les pavés sont extrêmement disjoints. Il n'y a pas vraiment de ligne de roulement. Et c'est très compliqué pour les coureurs. En plus, elle est aussi son côté atypique, le fait d'être dans une forêt, c'est la seule qui est comme ça, fait que bah, voilà, elle attire l'attention. Vous préféreriez la voir comment dimanche? Très poussiéreuse, donc très sèche ou très boueuse? En tant qu'organisateur, le Paris-Roubaix idéal, ce serait très sec au départ et que la pluie se mette à tomber lorsqu'on a passé la trouée d'Arambert. Mais bon, on n'a pas beaucoup de pouvoir sur la météo. Elle vous fait peur cette trouée? Peur en tant que coureur, déjà, oui, elle m'impressionnait. Et en tant qu'organisateur, oui, j'ai toujours cette petite appréhension. Mais je pense que tous les coureurs du peloton ont cette appréhension. Et on ne peut pas arriver à 60 à l'heure dans cette trouée en faux plat descendant sans avoir quelques craintes. Alors, il a été question à un moment, est-ce que vous avez réfléchi à l'enlever du parcours, cette trouée qui fait aussi l'identité de cette course? Ah, elle nous pose souvent des soucis parce que le fait qu'elle ne soit pas utilisée tout au long de l'année, eh ben voilà, la nature reprend le dessus, il y a l'herbe qui arrive, la mousse, etc. Et tout ça fait que chaque année, on se pose des questions si c'est bien raisonnable de le faire. Alors oui, on se pose parfois des questions, mais bon, pour l'instant, on fait le nécessaire pour l'entretenir et essayer de lui redonner sa vraie nature. Et la Paris-Roubaix en octobre, ça change quoi en tant qu'organisateur et pour les coureurs? Alors en tant que pour les organisateurs, bah, on l'a bien vu déjà sur ce début de reconnaissance, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens dans les champs, hein, notamment les paysans qui font leurs récoltes. Et voilà, donc on a plus de risques de se retrouver sur un pavé où il y a de la boue, de la terre. Et ça change beaucoup parce qu'en avril, quelque part, c'est le début du printemps et il ne se passe rien dans les champs. Et puis on voit bien que le paysage est complètement différent, beaucoup plus vert, il y a des champs de maïs. Et tout ça, bah, voilà, ça change un peu l'état du parcours, même si aujourd'hui il est tout à fait correct. Et puis après, d'un point de vue des coureurs, il me semble que les coureurs sont quand même assez émoussés après une saison quand même assez intense. Et que bah, dimanche, certains pourraient lâcher plus vite qu'habituellement, être un petit peu moins, avoir moins d'influx en fin de saison. Et je pense qu'on pourrait avoir une course beaucoup plus débridée. On peut avoir des surprises du coup, parce que d'habitude il y a un build-up classique avec toutes les classiques qui mènent à Paris-Roubaix. Là c'est un peu différent. Est-ce Alors, qu'on peut avoir d'autres coureurs que d'habitude devant? oui, alors c'est vrai qu'on aurait pu être esselé et ne plus être avec nos collègues flandriens, mais on a eu quand même la chance de tomber sur une année où il y a eu un championnat du monde qui correspondait aux coureurs de classique. Et on sent bien qu'ils ont refait un pic de forme pour cette fin de saison. Et ceux qui étaient présents dimanche en Belgique sont encore au bon niveau pour Paris-Roubaix. Petite question. Paris-Roubaix femmes, vous avez décidé de lancer Paris-Roubaix femmes juste avant le Tour de France femmes. Il y a cet élan autour du cyclisme féminin qui a déjà eu aussi un peu par le passé, différemment dans les années fin des années 80, début des années 90. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça peut marcher maintenant? Bon, je crois que c'est aussi un fait de société, hein. Voilà, tous les sports féminins se développent et le vélo en fait partie aussi. Et je pense que voilà, on arrive à un moment où le cyclisme féminin commence à être beaucoup plus mature et s'est professionnalisé ces dernières années. Et ben, en tant qu'organisateur, on accompagne ce mouvement. Et je pense que c'est intéressant de proposer des belles courses et de la médiatisation au sport féminin. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche justement? Parce que, comme on l'a dit, il y a déjà eu un élan dans le passé, ça n'a pas forcément marché, c'est retombé un peu. Qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui ça peut marcher? Bah, déjà l'évolution des mentalités des téléspectateurs, ça c'est clair. Et puis je pense aussi le fait qu'elle se soit professionnalisée, on va retrouver des vraies championnes et les spectateurs vont s'intéresser à ces championnes, à la vie des championnes et c'est ce qui risque de faire développer le sport. Petite question annexe sur la victoire d'Alaphilippe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à avoir le Paris-Roubaix un jour? Alors a priori c'est pas pour cette année. Quelque part, je pense que dans sa tête, il a certainement envie de le faire, hein, parce qu'il est quand même c'est un coureur de panache et qui aime les grands moments de notre sport, et Paris-Roubaix en fait partie.
C'est peut-être un petit peu trop tôt encore pour lui. Voilà, il s'est spécialisé dans les courses d'un jour, les Ardennaises, Milan-San Remo, etc. Mais ça devrait arriver certainement un jour. Et je pense qu'il a les capacités de le faire parce qu'il est hyper agile sur un vélo. Déjà, il vient du cyclocross. Donc, il a quand même beaucoup de qualités pour le faire. Le seul petit bémol, c'est quelque part un peu son poids, qui est quand même il est hyper léger. Et dernièrement, on n'a pas vu de coureur léger s'imposer à Paris-Roubaix. Son succès, ça peut encore plus gonfler l'intérêt sur ce Paris-Roubaix. Le succès d'Alaphilippe, ça peut encore plus gonfler l'intérêt du public pour ce Paris-Roubaix. Je pense que ce qu'on a vu dimanche, voilà, c'était très positif pour le cyclisme en général. On a eu une très belle bagarre, comme souvent depuis le début de l'année, mais c'était vraiment exceptionnel sur ce championnat du monde. Et oui, le public a envie de voir du beau vélo. Essayer de le faire venir, pas cette fois-ci, mais en avril, avec le maillot de champion du monde. Il sait mener sa barque tout seul. Hein. Merci.